On est aujourd'hui le jeudi 7 octobre 29 Tishrei. Et avant de commencer le cours qui est aujourd'hui un cours de Haftara, je veux simplement repréciser quelque chose qui ne semble pas très clair, c'est-à-dire la manière dont nous fonctionnons cette année. Il y a cette année 3 cours, le dimanche, le lundi et le mardi, qui sont des cours donc sur ce qu'on a commencé à appeler la Torah de la royauté, qui commence avec le livre de Josué, et nous essayerons, si Dieu nous donne la force et les moyens, de traverser ce qu'on appelle le Nar, Nevim Ktuvim. On en a pour un très très long moment. Il est clair qu'on ne verra pas verset après verset, mais dans chaque partie du Nar, Josué, les juges, les rois, les prophètes et tout le reste, on verra donc Bezrat Hashem le dimanche, le lundi et le mardi, les passages les plus intéressants, les plus essentiels pour nous. Ça nous amène au mercredi. Le mercredi, on revient sur la paracha de la semaine dans la Torah de Moshe, Torah de vérité. Alors, où se trouve ce cours? Hier, on a donné un cours, personne ne l'a trouvé. On a pourtant mis à disposition sur le site un panneau qui s'appelle Paracha de la semaine avec le nom Noah. On est cette semaine Parashat Noah. Et la semaine prochaine, il y aura marqué Lech Lecha. La semaine d'après, il y aura marqué Vayera. Et donc, c'est à l'intérieur de cette rubrique qui se trouve au-dessus des recommandés, des cours recommandés. Vous cliquez et vous trouvez tous les cours de la paracha, non seulement de l'année dernière, mais en plus qui sont rajoutés cette année. En moyenne, il y a 2 nouveaux cours de paracha dans la semaine, celui que je donne ici et celui que je donne le lundi dans un autre endroit. Donc, il y a chaque semaine, il suffit de se mettre sur paracha de la semaine et vous trouvez les cours. Et enfin, le jeudi, aujourd'hui, nous faisons le cours de Haftara. Alors, qu'est-ce que le cours de Haftara? Alors, la Haftara, je vais d'abord l'introduire, globalement expliquer ce que c'est. La Haftara est toujours un passage du Nar, des Nevi'im ou des Ktuvim, c'est-à-dire un passage qui est empreint soit du livre de Josué, soit du livre des juges, soit du livre des rois, soit du livre des prophètes, parfois même d'autres endroits, c'est ce qu'on appelle dans les Ktuvim, mais c'est toujours un passage qui est dans la suite de la Torah de Moshe, qui vient d'une certaine manière, et ce que je vais expliquer beaucoup plus profondément aujourd'hui, qui vient d'une certaine manière, je le dis d'abord d'une manière très globale et très superficielle, qui vient compléter le passage de la Torah de Moshe que nous avons lu cette semaine, ou plutôt ce Shabbat, au Beth Knesset, à la synagogue. Ce Shabbat, nous allons lire Parshat Noach. Et donc les maîtres d'Israël ont cherché, encore une fois j'explique d'abord très superficiellement, mais il faut quand même l'entendre et le dire, les maîtres d'Israël ont cherché quelque part dans les milliers de pages du Nar, ils ont cherché quelque part un passage qui pourrait être mis en parallèle avec le sujet, mais vous allez voir que ce n'est pas exactement ça, le sujet évoqué dans la Torah de Moshe. Alors vous pourrez me demander tout de suite, mais alors pourquoi faire la Haftara le jeudi, puisque déjà le dimanche, lundi et mardi, nous traitons déjà de toute manière de la Torah de la royauté qui est aussi le texte duquel on va extraire la Haftara. Alors la réponse, d'abord superficielle, car je suis toujours dans le superficiel, la réponse est évidente, parce que la Haftara peut très bien, la Haftara par exemple de cette semaine, se trouve dans Ésaïe, chapitre 54, alors que nous, ce dimanche, nous avons commencé seulement le livre de Josué. Et donc automatiquement, les haftarot qui vont accompagner les parachiotes se baladent, elles, ce sont des petits passages, des fois de 10, 15, 20 versets, les haftarot se baladent à l'intérieur de cette immensité qu'on appelle le Nar. Donc, en début de semaine, on évolue dans le Nar selon l'ordre du Nar, et le jeudi, on prend la Haftara, c'est-à-dire la partie du Nar que les maîtres d'Israël ont choisi pour accompagner notre paracha. Donc, jusqu'à là, j'ai expliqué très superficiellement ce que nous faisons et ce qu'est la Haftara. Mais maintenant, on revient à l'essentiel, comme nous avons l'habitude de le faire. De quoi parle-t-on? Alors déjà, vous vous rendez compte que finalement, les 3 cours de ce début de semaine
où j'ai commencé à introduire ce qu'est le nar, que nous avons appelé la Torah de la royauté, qui vient compléter ou accompagner la Torah de Moshe que nous avons appelée la Torah de la vérité, ce que nous avons comparé à la lune et au soleil, ce que les maîtres d'Israël comparent à la lune et au soleil, Moshe étant le soleil, Josué étant la lune. Vous vous rendez compte que finalement je n'ai rien inventé. Ça fait des siècles que le peuple juif évolue tous les Shabbats à la synagogue avec l'union entre ces deux Torahs, la Torah de la vérité et la Torah de la royauté, puisque ça fait des siècles que les maîtres d'Israël nous ont demandé, et donc ordonné, après la lecture de la section shabbatique dans la Torah de Moshe, de lire immédiatement une partie de la Torah du Nar, Nevim et Ktuvim. On voit donc bien que les maîtres d'Israël ont voulu mettre en évidence que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et que l'un vient compléter l'autre. Simplement, ce que nous avons fait, nous, en début de semaine, c'est simplement d'expliquer les mécanismes profonds de cette décision, tout simplement parce que, dès les premiers versets de la Torah, il est dit « Lo tov heyot hadam levado eselo ezer kenegdo » il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide à ses côtés. Ce principe étant un principe de la Torah, il est vrai à tous les niveaux, pas seulement au niveau de la chair masculine, de la chair féminine, il est vrai à tous les niveaux, même au niveau beaucoup plus spirituel. Il existe une spiritualité masculine et une spiritualité féminine qui ont l'obligation de s'unir pour ne faire qu'un et produire les fruits spirituels qui vont sortir de cette union. Et donc, au niveau spirituel, on a déjà expliqué que la dimension masculine, c'est la Torah de Moshe, le soleil. Au niveau spirituel, la dimension féminine, c'est le Nar, Nevim Ktuvim. Il est donc absolument obligatoire que ces deux dimensions s'unissent pour donner l'enfant qui est la véritable lumière spirituelle d'Israël, qui ne peut se construire et se dévoiler qu'à partir de l'union entre la Torah et le Nar. C'est donc la raison pour laquelle les maîtres d'Israël nous ont obligés à lire la Haftara, pour bien nous faire comprendre qu'il est absolument impossible de se construire spirituellement sans les deux. Celui qui n'étudierait que la Torah ou celui qui n'étudierait que le Nar, il ressemblerait soit à un célibataire homme, soit à une célibataire femme. Et donc, dans les deux cas, le résultat est le même, pas d'enfant, pas de famille, pas de survie, pas de descendance, rien. Donc on a déjà avancé d'une manière extraordinaire. Mais on va aller beaucoup plus loin. Vous savez tous, puisque ça fait des décennies ou des années que nous lisons la Haftara, vous savez tous que la Haftara ne reprend jamais, la Haftara encore une fois, donc c'est le nom de la partie du Nar que l'on rajoute à la Torah de Moshe, le Shabbat, lorsqu'on lit les deux. D'ailleurs, que veut dire le mot Haftara? Les Haftir, non, c'est intéressant, c'est pas Haftara, c'est Haftara. C'est quoi le mot Haftara? Ça veut dire ce qui complète, ce qui parachève, ce qui termine. Ce qui montre bien que la Torah de Moshe n'est parachevée, n'est terminée, n'est complète qu'avec la Torah des prophètes. Donc je reviens maintenant. Tout celui qui a pris le temps et qui s'est donné la peine une fois dans sa vie de comprendre la Haftara s'aperçoit de deux choses. D'abord, la Haftara ne reprend jamais tous les points de la paracha. Par exemple, la semaine dernière, Parashat Bereshit, on a parlé de 150 milliards de millions de sujets. La Haftara, qui est d'ailleurs dans Josué, je vais vous expliquer pourquoi, ne reprend que un sujet, la préparation à la traversée du Jourdain. Donc déjà, quel est le rapport? Mais en tous les cas, c'est clair que la Haftara ne reprend jamais tous les sujets de la paracha. En vérité, la Haftara ne reprend que l'un des sujets de la paracha. Écoutez-moi bien, parce que c'est fondamental ce que je vous dis. La Haftara ne reprend que l'un des sujets de la Torah. Et en plus, dans ce sujet lui-même qui est repris, ce n'est même pas tout le sujet. C'est une partie du sujet. Et en plus, il faut des fois faire un effort, ou carrément, il faut qu'on nous l'enseigne,
qu'on nous mette l'œil dessus pour se rendre compte que, en vérité, dans cette Haftara, c'est cette partie de la paracha qui est reprise. Ça veut dire qu'en vérité, le lien entre les deux est extrêmement flou, voilé et étonnant. Voilé parce que, encore une fois, la Haftara semble parler toujours de quantité d'autres choses que la paracha elle-même. Et enfin, lorsqu'on trouve le lien, comme vous allez voir par exemple dans notre Haftara, le lien est tellement calouche, il est tellement en vérité flou et fragile, qu'on se demande vraiment où et comment on a créé ce lien. Et si en vérité une question se pose véritablement, c'est si de toute façon il ne s'agit que de relier l'un des sujets de la paracha avec une vague allusion dans la Haftara. Pourquoi les maîtres d'Israël, puisque c'est eux qui ont institué cette liaison entre ces deux parties de la Torah dans son ensemble, pourquoi les maîtres d'Israël ont choisi cette partie de la paracha avec cette Haftara-là? Peut-être que s'ils avaient choisi de mettre en évidence une autre partie de la Torah de Moshe, ils auraient fait juxtaposer une autre Haftara. Vous comprenez ce que je dis? C'est très simple. Donc finalement, il y a ici un critère dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en évidence ces deux morceaux? J'en viens tout de suite à notre Haftara. Notre Haftara, vous la lirez Shabbat, et vous savez très bien que je n'ai aucune possibilité, aucune intention de lire devant vous toute la Haftara. Pour ça, il nous faudrait plusieurs milliards d'années-lumière. Mais en tous les cas, on va en parler globalement. Mais ce qui est mis en évidence dans notre Paracha Noar et la Haftara, le chapitre 54 de Ésaïe, c'est que dans le chapitre 54 de Ésaïe, qui parle en vérité de tout sauf de Noar, cette Haftara parle de la situation dans laquelle se trouvera le peuple juif juste avant la délivrance finale, qui pendant des siècles, pendant tous les siècles de l'exil, le peuple juif est comparé comme à une femme abandonnée ou à une femme stérile, c'est-à-dire qu'elle a on pourrait dire les deux manquent en même temps. Comme une femme qui est stérile, elle a un mari mais elle n'a pas d'enfant. Une femme qui est abandonnée, elle n'a pas non plus de mari. En exil, nous sommes considérés comme non seulement une femme abandonnée, mais une femme veuve ou abandonnée, mais une femme aussi stérile. Ça veut dire que nous n'avons ni mari ni enfant. Et voilà que juste avant la délivrance, ou plutôt au moment de la délivrance, Dieu nous promet que notre mari reviendra et que nous aurons, enfin il promet au peuple juif qu'il aura tellement d'enfants que finalement le nombre de ces enfants dépasseront le nombre des enfants faits par toutes les nations pendant tout le temps de l'exil. Très globalement et très schématiquement, traduit en français très rapide, cela signifie que les enfants, tels que les commentaires l'expliquent, font allusion à la reconstruction de la nation d'Israël. Et pendant tout le temps de l'exil, les nations ont eu des enfants, c'est-à-dire donc qu'elles sont arrivées à se construire génération après génération. Nous, notre terre était déserte, notre terre était désolée. Donc Israël ne produisait pas d'enfants, c'est-à-dire ne produisait pas de citoyens, dans le sens d'un peuple-nation et pas un peuple-peuple, avec toutes les différences que j'ai déjà expliquées. En exil, nous sommes un peuple, nous ne sommes pas une nation. Donc nous n'avons pas produit d'enfants. Les enfants ici font allusion aux citoyens, aux ceux qui ont le titre qui fait d'eux des citoyens d'une nation. Et voilà qu'avec la délivrance, nous allons rattraper le retard perdu. Et finalement, nous deviendrons une nation tellement puissante qu'on ne pourra même pas imaginer que pendant 2000 ans, on a été en exil. Puisqu'en dans un temps très très court, on va rattraper et dépasser toutes les nations qui ont toujours existé et prospéré. Voilà globalement et très schématiquement de quoi parle la Haftara. Vous voyez un lien avec Parchat Noar? Aucun. Mais si, un verset où Dieu dit dans cette Haftara, de la même manière qu'après le déluge, lorsque Noar est sorti de son arche, j'ai promis de ne plus jamais détruire le monde, de la même manière je vous promets, enfants d'Israël, que malgré toutes les souffrances et malgré l'exil, vous ne disparaîtrez jamais. Et sachez, le verset continue, que cet exil qui vous paraît si lent et si long, et si cruel,
Sachez qu'un jour, vous le verrez rétroactivement comme une seconde, comme Rega Katan Hazaftir, comme si je vous avais abandonné qu'une seule seconde. Parce que l'éternité du bien que je vous donnerai sera tellement, tellement éternelle que ces 2000 ans d'exil vous paraîtront comme une seule seconde. Donc voilà le lien. Il y a une trentaine de versets qui parlent de ce que je vous ai dit, et tout d'un coup, on lit, on donne le mot, on mentionne, on se rappelle de Noach, et on fait une comparaison. On dit de la même manière que Dieu a promis à Noach que le monde ne serait plus jamais détruit. Dieu promet à Israël que malgré les souffrances et les destructions, il ne disparaîtra pas. Voilà le lien que nos maîtres ont trouvé. Mais encore une fois, la paracha de Noach parle aussi de la tour de Babel. La paracha de Noach parle aussi d'autres choses. Alors pourquoi précisément ce lien? En plus, vous voyez bien que ce lien repose finalement sur deux mots dans un verset. J'explique maintenant. En vérité, vous imaginez bien que les maîtres d'Israël avaient autre chose à faire que de s'amuser à passer à la loupe en cherchant dans Google où il y a un mot dans le nar où on retrouve un mot de la Torah de Moshe et puis mettre en relation. C'est évident que les maîtres d'Israël ici nous révèlent un secret inimaginable. Mes amis, lorsqu'un homme et une femme s'unissent pour faire un enfant, ce n'est pas tout l'homme qui rentre dans la femme et ce n'est pas toute la femme qui rentre dans l'homme, peu importe. Ce n'est qu'une toute partie de l'homme qui rentre dans la femme et qui dépose à l'intérieur ce qui va devenir la génération future. Mais cette partie de l'homme qui rentre dans la femme est l'essence et le substrat de l'homme. Et pareil pour la femme qui donne aussi sa propre semence. C'est-à-dire que l'homme donne une semence, et encore de cette semence, 99,9% va disparaître. Ce n'est que le micron du micron microscopique de cette semence, qui est déjà par rapport à l'ensemble de l'homme pas grand-chose, qui va finalement féconder et donner la vie. Mais on sait que cette semence fécondée est tout l'homme. Tout l'homme se trouve dans le micro de cette semence. Au niveau de son ADN, au niveau de tout. Ce qui veut dire que, il n'est pas faux de dire, c'est plus que ça, il est absolument vrai de dire que finalement la partie la plus homme de l'homme, c'est sa semence. Et plus encore, la partie de sa semence qui va être capable de féconder une femme et faire qu'ensemble, ils vont pouvoir rentrer dans l'éternité par un enfant qui fera un autre enfant, etc. pour l'éternité. Donc mon éternité se trouve dans ce micro, dans ce micron et dans ce micro de semence qui finalement va me permettre de traverser l'histoire. Exactement de la même manière, à partir du moment où les maîtres d'Israël confirment ce que j'ai expliqué dimanche, lundi, mardi, que l'union entre la Torah de Moshe et la Torah de Josué, c'est l'union entre la dimension masculine et féminine, automatiquement il faut qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait union, il faut qu'il y ait intimité. Mes amis, je tremble à vous le dire, c'est pas pathétique, mais c'est vrai, parce que je pense le comprendre pour l'instant encore un petit peu plus que vous. Le moment où on lit la Haftara, c'est un moment extrêmement haut, où rentre dans le Saint des Saints, la chambre à coucher qui s'appelle le Saint des Saints, rentre la dimension masculine et féminine, s'unissent et font un enfant. Vous savez que le rabbi montait toujours à Maftir. Dans toutes les synagogues du monde, on fait monter le grand Chichi. Maftir. Maftir. Toute sa vie, il monte Maftir. Pourquoi Maftir? D'abord parce que c'est la Torah de la royauté, et on comprend quel est le lien. Et en plus parce que Maftir, c'est le moment le plus haut. C'est le moment de l'union entre l'homme et la femme. C'est le moment où la semence de la vérité rentre dans la matrice de la royauté. C'est bien dit, c'est éternel. Ça me sera piqué, mais c'est pas grave, c'est de moi. C'est le moment où la semence de la vérité rentre dans la matrice de la royauté. C'est ce moment-là. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne voit pas trop où est le lien? Parce que un homme véritable et une femme véritable ne s'unissent que dans le voile. C'est pas aux yeux de tous. C'est pour ça qu'on a du mal à voir
où est le lien, le trait d'union? Où est cette semence qui unit la Torah de Moshe à la Torah des prophètes? Où il est ce lien? On a du mal à le voir puisque l'union se fait forcément à des niveaux qui sont voilés par rapport à notre intelligence brutale et animale. Car quelque chose de très 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 haut est en train de se passer. Et quand on a enfin trouvé le trait d'union, comme dans notre paracha, le mot Noar, c'est cette semence. Ce qui veut dire que on a compris quelque chose de fabuleux aujourd'hui. En faisant le choix de cette Haftara plus qu'une autre, parce que elle fait allusion à telle partie de la paracha plus qu'une autre, les maîtres d'Israël nous révèlent à ce moment-là 3 choses. Première chose, ils nous révèlent où se trouve la semence masculine de cette paracha. C'est-à-dire où se trouve le point essentiel de toute la paracha. Ça, c'est par le choix du verset qui va servir à chercher l'autre. On a trouvé le verset masculin, c'est le moment où Dieu dit à Noar, je ne détruirai plus jamais le monde. Ce qui veut dire que si nos maîtres ont choisi ça, cela veut dire qu'ils ont révélé que de toute la parashat Noar, le moment crucial, fondamental, la semence de cette parasha, ce qui permet à cette parasha de rentrer dans l'éternité, c'est la promesse de Dieu faite à Noar, je ne détruirai plus jamais le monde. J'ai une semence masculine, où est la matrice? Il me faut maintenant une matrice. Nos maîtres vont trouver dans le chapitre 54 de Ésaïe le Rechem, la matrice féminine qui peut recevoir cette semence. Ce qui veut dire que par le choix de ce chapitre 54, je comprends que les maîtres nous montrent que cette semence qui est la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire le monde va s'incarner, donner vie, donner un enfant dans la matrice à laquelle le chapitre 54 d'Ésaïe fait allusion. C'est extraordinaire. Et quand j'ai donc réuni les deux et que je comprends de quoi il s'agit, jaillit l'enfant spirituel, la compréhension d'Israël. La compréhension qu'a Israël de l'existence. Ça, c'est l'enfant que les maîtres d'Israël veulent faire naître. Vous comprenez donc pourquoi il s'agit de choses qui dépassent complètement notre entendement. Nous, on s'imagine, bon, on est monté, on a lu un passage de la Torah, maintenant on lit un passage du Nar, Kol HaKavod. Mais si on s'imaginait ce qui se passe à ce moment-là, et c'est comme ça que, année après année, siècle après siècle et génération après génération, le peuple juif construit sa propre éternité parce que à chaque fois que dans une synagogue on lit la Torah de Moshe et la Torah de la royauté, on crée un nouvel enfant, c'est-à-dire une nouvelle étape spirituelle qui permet au peuple juif de continuer à avancer sur cette route de l'éternité. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors essayons maintenant de comprendre, puisque finalement vous voyez que la manière dont je vous expliquais, qui est la véritable manière de comprendre ce que nous sommes en train de faire depuis des siècles, vous comprenez que finalement, comme je le fais toujours, que ce soit dans un commentaire de Torah et maintenant depuis le début de la semaine un commentaire de Nar, ce que nous devons faire c'est trouver les clés. Après avec les clés on peut ouvrir toutes les portes. Donc ça ne sert à rien de prendre verset par verset, de l'expliquer dans le cadre de nos cours, que ce soit dans la Torah de Moshe ou dans la Torah de la royauté. Parce que les versets sont les portes. Maintenant, tant que tu n'as pas la clé, ça sert à quoi? Il faut donc trouver la clé. Une fois qu'on a trouvé la clé, chacun peut prendre son livre et il ouvre tous les versets. Donc on va se concentrer, nous, comme on l'a fait l'année dernière dans la Torah de Moshe, on va se concentrer à chaque fois sur la recherche des clés. Or la clé, on l'a trouvée dans la Torah, dans la paracha ou dans la Haftara. La clé, c'est le moment où se réunissent la dimension masculine et féminine. C'est l'endroit dans la Haftara où Dieu dit à Israël: ce que j'ai promis à Noar, je vous le promets à vous. Alors on va s'arrêter sur ce point-là et on va réfléchir, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a déjà évoqué ce problème l'année dernière,
les maîtres d'Israël, en particulier les grands maîtres de la Chassidoute, comme le Torah Or et autres, se posent une question évidente. Pourquoi, pour détruire le monde, à l'époque du déluge, Dieu a eu besoin de le recouvrir, de le submerger, de l'immerger dans de l'eau? Pourquoi l'eau? Alors que plus tard, on verra qu'il a d'autres moyens. Quand il détruit Sodome et Gomorrhe, c'est avec le feu. Vous me direz, s'il avait pris le feu, on aurait dit pourquoi pas l'eau. Mais effectivement, comme tout est extrêmement précis dans la Torah, pourquoi là l'eau et pourquoi là-bas le feu? Si déjà posé la question globale. Selon quels critères tu décides que tu détruis par le feu ou tu détruis par l'eau? Pourquoi? Il y a forcément donc un lien entre ce que tu veux faire et le moyen que tu utilises pour le faire. Il s'agit quand même du bon Dieu. Il n'agit pas au hasard de ses caprices. C'est pas tout d'un coup il avait un seau d'eau, il ne savait pas quoi en faire, il l'a jeté sur le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est clair qu'il va falloir comprendre pourquoi l'eau. Deuxième question encore plus forte que la première. Si le but était uniquement de détruire la vie, pourquoi la Torah insiste pour nous dire que l'eau a immergé le monde sur encore pratiquement 10 mètres au-dessus des montagnes les plus hautes, 15 amas? Et à partir du moment où l'eau arrive tout en haut des sommets, et bien avant déjà, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de vie. Et même s'il y a encore des oiseaux exceptionnels qui sont arrivés, ou des alpinistes qui sont arrivés en haut du Kilimandjaro, comme dans la belle chanson, de toute façon sans nourriture, et ils vont crever en une semaine. Donc pourquoi la Torah insiste pour nous dire que le monde devait être complètement immergé? La réponse, vous la connaissez, vous allez vous en souvenir, c'est parce que le but essentiel n'était pas de détruire, mais de purifier. Le monde a été immergé dans un mikvé, dans un bain rituel. Et l'eau purifie, et c'est pour ça qu'il fallait de l'eau et non du feu. Si l'intention était uniquement de détruire, l'instrument de destruction de Dieu est le feu, et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il a voulu détruire uniquement Sodome et Gomorrhe, pour bien leur faire comprendre qu'ils ne cherchaient rien à récupérer, rien à purifier, vous êtes des nuls et vous mourrez comme des nuls, il a utilisé le feu. Mais au sujet de la génération de Noah, Dieu voulait faire comprendre que son but n'est pas tant détruire. Détruire n'est qu'un moyen, mais le but réel c'est la purification. Or l'instrument de la purification est l'eau, et donc comme il s'agit de purifier, il faut forcément que tout soit immergé. Et plus encore, le fait de faire en sorte que même la plus haute des montagnes se trouve complètement sous l'eau, c'est pour nous montrer que non seulement le but est de purifier, mais pas seulement de purifier la vie, les vivants, mais de purifier même la terre, le minéral. C'est-à-dire que tout doit être purifié, même le minéral. Et pourquoi? On avait expliqué l'année dernière, parce que justement, la Torah veut mettre en évidence, entre autres, parmi les milliards d'explications possibles, la Torah veut mettre en évidence l'extrême responsabilité de l'homme. Ses fautes agissent aussi sur le minéral. Pas en ce sens qu'il le pollue à cause de ses usines, ce qui est vrai aussi. Mais sans les usines, il y a une pollution spirituelle. Si nos yeux étaient capables de capter, de voir les énergies négatives qui se dégagent d'un homme qui faute, exactement de la même manière que quand on a un portable toute la journée sur l'oreille, on sait très bien que même si on ne le voit pas, se dégagent des radiations qui, malheureusement, que Dieu nous préserve, mais on le sait aujourd'hui. Donc on sait aujourd'hui que ce qui tue n'est pas forcément visible. Exactement de la même manière, un homme qui faute est un portable en pleine dégénérescence, et il dégage des énergies mortelles. Et ces énergies mortelles rentrent aussi dans le minéral et le pourrissent et l'abîment. C'est la raison profonde pour laquelle la Torah nous dit que le peuple juif en terre d'Israël, ou pas seulement lui, excusez-moi, non, que tous les peuples en terre d'Israël, lorsqu'il faut, ils sont vomis par la terre. On avait, rappelez-vous, expliqué à cette époque-là que la Torah veut mettre en évidence que c'est la terre qui nous punit sans que Dieu est obligé d'intervenir. Pourquoi la terre nous punit? Elle a une conscience, oui. Parce que c'est une terre qui est extrêmement sensible comme nulle part ailleurs, et lorsqu'on faute sur elle, il arrive à un moment où toutes les énergies négatives qui sont rentrées en elle par nos fautes, elle en fait une indigestion et elle vomit tout. L'énergie négative avec ceux qui l'ont produit.
C'est un des miracles de la Torah de nous révéler une chose pareille. Donc, Dieu voulait tout purifier, et c'est pour ça qu'il a tout immergé dans ces eaux-là. Mais mes amis, si on nous dit que Dieu veut purifier, on ne purifie que ce qui est récupérable. Parce que ce qui est complètement tordu, ça se jette. Donc, dès qu'on parle de Tahara, même si on dit purifier, ce qui suppose qu'il y a de l'impureté, mais l'impureté qui s'est déposée ne transforme pas l'objet ou la chose impure en irrécupérable, puisque la preuve c'est que tu veux la purifier. Ce qui veut donc nous montrer que finalement, dans cette destruction du monde, il y a aussi l'aveu de quelque chose d'extrêmement positif, c'est que Dieu a mis dans son monde suffisamment de bien pour que quel que soit le comportement de l'homme, le monde sera toujours purifiable. L'homme ne pourra jamais, même lorsque l'homme arrive à une situation de toute l'humanité qui faute au point de devoir disparaître, et bien que Dieu ait créé l'homme de sorte qu'il puisse souiller le monde, même minéral, malgré tout la souillure ne peut jamais être absolue, puisque la preuve, tout est purifiable. Et même dans le monde humain, c'est absolument impossible que le mal soit absolu. Il restera toujours une quantité, même si elle est infime, une quantité de biens humains à partir duquel tout est récupérable. Le monde purifié par les eaux et Noar sauvé des eaux sont la preuve absolue dès la deuxième paracha de la Torah que le monde créé par Dieu est fondamentalement bon et que toutes les tentatives de le détruire sont vouées à l'échec. Destruction totale, bien sûr. À partir du moment où le monde a été créé, que le projet a commencé, le monde continuera à exister et le projet sera réalisé. On passera par des hauts, par des bas, par des catastrophes et tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, là où on doit arriver, on arrivera. Ce qui veut dire que la paracha de Noar, vue de l'extérieur par un ignorant, est perçue comme une catastrophe, vue de l'intérieur par un sage, est perçue comme, on pourrait dire, un enseignement d'optimisme inimaginable. Même dans une situation aussi terrible, tout est encore récupérable. Et donc Noar est le symbole de cette étincelle divine qui se trouve au fin fond de la création et qui permet que même dans les dernières extrémités du mal, on trouve toujours cette étincelle qui s'est réfugiée quelque part, qu'on peut aller chercher, extraire, à partir de laquelle tout peut repartir. C'est vrai au niveau du monde, c'est vrai au niveau de chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous, c'est le phénomène de la teshuva. Quelles que soient les fautes et quelle que soit la chute et quel que soit l'éloignement, chacun d'entre nous doit savoir pour lui-même et pour les autres qu'il existe toujours dans l'homme un point de lumière inatteignable à partir duquel tout peut repartir et tout repartira comme si rien n'avait été détruit. Ça, c'est le message de Parashat Noar. Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres ont choisi ce message-là. Puisque de quoi parle Parashat Noar? Parashat Noar ne parle que de destruction, vue de l'extérieur. Déluge, tour de Babel. Celui qui n'a pas les clés de la compréhension, il lit Parashat Noar et puis il dit, bah dis donc, c'est drôlement mal parti l'histoire du monde, hein. Il y a que des catastrophes. Première paracha, Bereshit, la faute de Adam. Deuxième paracha, Noar, tout est détruit. À la fin de la paracha, on aurait pu croire enfin que l'humanité sortie de l'arche ait pris une leçon et se comporte bien. Boum, la tour de Babel. On a envie de fermer la Torah à la fin de la deuxième paracha et puis dire, bon, moi je préfère France Magazine, j'en sais rien. Puisque de toute façon, le monde est tellement nul, alors autant lire des nullités. Non. C'est pour ça que France Magazine, c'est nul, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, je ne sais pas si ça existe. France Dimanche, voilà ce que je cherche. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est la lecture de l'extérieur. La lecture de l'intérieur, c'est tout le contraire. Mais t'as rien compris. La Torah n'est pas en train de te dire que tout va mal. La Torah est en train de te dire que quel que soit le mal, tout va bien. Puisque rien n'est
rien ne peut être détruit complètement. C'est l'histoire du demi-verre plein ou du demi-verre vide. Mais c'est finalement la grande leçon de ces deux premières parachiotes. Fais attention. Si tu regardes et analyses les choses comme un ignorant, tu vois tout en mal. Si tu regardes et analyses les choses comme un sage, tu vois tout en bien. Donc on comprend maintenant pourquoi les maîtres d'Israël ont voulu extraire ce passage-là. Parce que ce passage-là est la clé de compréhension de tous les phénomènes de destruction dans la Torah. À partir du moment où tu as compris ce qui se passe dans Parshat Noach, tu as une clé qui te permet de comprendre qu'à chaque fois qu'on parle de punition dans la Torah, c'est pas dans le but de détruire, mais dans le but de retrouver l'étincelle perdue pour reconstruire à partir d'elle. Et même Sodome et Gomorrhe, c'est le même phénomène. Parce que, rappelez-vous le cours de l'année dernière, qui sont des grands classiques qui serviront de toute façon pour des millénaires encore. La prière d'Abraham, juste avant la destruction, a permis de, ce qu'on appelle la Kabbalah, les hamtik, d'adoucir la rigueur et a permis le sauvetage de Lot. Et qu'est-ce qui est sorti de Lot? Le Mashiach. Ce qui veut dire que non seulement il n'y a pas eu de véritable destruction, mais la destruction de Sodome a permis la construction du monde. Le Mashiach qui sortira. Et regardez. Supposez que Dieu n'ait pas voulu détruire Sodome. Noah serait resté le pauvre et grand abruti qu'il était. Et donc jamais le Mashiach ne serait sorti de lui, Lot. Jamais, puisqu'il serait resté nul. Mais à cause de la destruction de Sodome, où il a dû s'enfuir et se retrouver dans une grotte, et il sort avec ses filles, la lignée du Messie a commencé à surgir par la naissance de Moab, duquel sortira Ruth. Ce qui veut dire que maintenant, quand tu as tout le film, et qu'on te demande, et répond maintenant comme un juif, un sage, est-ce que Dieu a détruit ou construit lorsqu'il a envoyé le feu sur Sodome? Mais il a construit, grâce à ça, les premières lueurs de la délivrance finale du monde ont pu apparaître. Donc vous voyez bien que même dans un endroit où Dieu utilise le feu, qui n'est pas un moyen de purification, même là, si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il construit, et plus encore que dans le déluge. Parce qu'au niveau du déluge, le Messie n'est pas encore sorti. Mais là, véritablement, une lignée messianique est en train de sortir, avec cet enfant Moab qui naît. Donc c'est un principe fondamental, c'est ce que j'ai appelé la semence masculine qui va féconder notre intelligence et qui se trouve à cet endroit dans Parshat Noach. Maintenant on revient dans Ésaïe 54. Qu'est-ce que dit Ésaïe? Sachez, enfants d'Israël, que vous fonctionnez exactement de la même manière que le principe évoqué dans Parshat Noach. De la même manière que Dieu a dit à Noach quand il est sorti du monde de la Teva, sache qu'en vérité que tout ce que j'ai fait c'était pour purifier le monde. Parce que vous connaissez ce que dit ce Midrash. Le Midrash un petit peu méchant dit que quand Noach est sorti de l'arche et a ouvert ses yeux sur le monde et qu'il a vu qu'il ne restait rien, il s'est mis à pleurer, il a dit: maître du monde, mais pourquoi un tel désastre? Et le maître du monde l'a appelé, c'est pas moi qui parle, on pourrait croire, mais je vous préviens, c'est lui qui parle. Idiot, fils d'idiot. Shatia bar Shatia. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui parle comme ça. Je l'ai appris de qui? Ben de mon maître, de notre maître à tous, du maître du monde. Shatia bar Shatia. Idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que tu te mets à pleurer? C'est quand je suis venu t'annoncer que j'allais détruire le monde qu'il fallait faire des pieds et des mains pour prier et m'empêcher de le faire comme Moïse va le faire plus tard ou comme Abraham l'a fait. Que ça marche pas, c'est un autre problème. Mais on t'a vu. Toi, j'ai dit, fais une arche, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti à la menuiserie, t'as dit, je voudrais s'il vous plaît un marteau, une scie et des clous. Pourquoi, monsieur Noir, vous êtes un saint, vous? Pourquoi vous allez faire quoi? Ben, je me construis un grand bateau. Un bateau, monsieur Noir, mais enfin, vous croyez toute la journée dans un centre d'études, étudier la parole de Dieu. Oui, je fais un bateau. Pourquoi? Parce que le monde va être détruit et je me sauve avec toute ma famille. C'est pas un idiot fils d'idiot, ça? Mais bien sûr. C'est comme ça qu'un saint parle. Un saint, il dit, tu sais, maître du monde,
Moi, j'achète ni marteau, ni scie, ni clou. Tu crois que je vais sauver ma peau comme un lâche, comme un déserteur, pendant que le monde entier est en train de crever? Je prie et je prie et je prie jusqu'à ce qu'ils soient sauvés ou que je meure avec eux. Ça, c'est ce que normalement il aurait dû faire. Mais peu importe, c'était Noach. C'est pour ça que finalement, l'histoire juive n'est pas partie de lui. À ce moment-là, il a loupé le coche. Nos maîtres disent que si, quand Hachem est venu lui dire « Je détruis mon monde », il avait déchiré ses habits, il avait dit « Je ne te laisserai pas faire une chose pareille », comme Moshe, sur lequel nos maîtres disent, c'est une métaphore qu'il a pris Dieu par la gorge, lui a dit « Ou tu renonces à détruire Israël, ou je t'étrangle », c'est pas moi qui parle, je vous jure, c'est les maîtres d'Israël. Mais vous voyez bien que je suis à bonne école, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils disent, il a tenu Dieu par la gorge, au moment de la faute du vaudor, il dit « Ou tu renonces à les détruire, ou je t'étrangle ». Le bon Dieu lui dit « Lâche-moi, tu me fais mal ». Voilà, et c'est comme ça qu'il a eu gain de cause. Ça, c'est un saint. Noah, non, il s'est fait une planque, il est parti avec. Nos maîtres disent, si Noah, à ce moment-là, avait dit au maître du monde, on part tous ou personne ne part, vous savez ce qu'il aurait fait le maître du monde? Il aurait dit, mon enfant, de toi sortira Abraham. Il serait devenu Terah, et l'histoire juive aurait commencé par lui. Mais comme il a fait le contraire de ce que fait un juif, alors Hachem a dit, très bien, c'est pas de toi que ça sortira. Et c'est pour ça que nous appelons les Bnei Avraham et pas les Bnei Noach, avec toute la différence fondamentale que vous connaissez tous, entre un Ben Noach et un Ben Avraham. C'est ça sa punition. Mais en tous les cas, peu importe. Ça, c'est le mauvais côté, puisque la Torah, finalement, elle a des côtés infinis. Mais quoi qu'il en soit, lorsque Noach donc sort de l'arche et voit le désastre, se met à pleurer, et après qu'il s'est fait entendre traiter d'idiot fils d'idiot, à ce moment-là, Hachem lui dit, mais je sache que je ne détruirai plus jamais le monde. Je te jure, je ne détruirai plus jamais le monde. Alors Noach lui demande, mais je comprends, maître du monde, si tu es prêt à jurer que tu ne détruiras plus jamais le monde, alors ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de le détruire, alors pourquoi l'as-tu détruit? Et c'est à ce moment-là que le maître du monde lui révèle ce secret incroyable. C'est que le monde était dans un état tel qu'il fallait le purifier. Je ne l'ai pas détruit, je n'ai fait que le purifier. Et toi, tu es le substrat de cette purification. Et qu'est-ce qui garantit que le monde n'en arrivera plus jamais à une situation où il faut à nouveau l'immerger? C'est que je ne laisserai plus jamais les hommes avec une tellement grande autonomie au point qu'on en arrive à une situation pareille. C'est ce que symbolise le verset quand il dit « Ils ne vivront que jusqu'à l'âge de 120 ans ». C'est-à-dire que le verset fait allusion au fait qu'avant ils vivaient jusqu'à l'âge de presque 1000 ans. Ça, ce sont des métaphores ou pas, peu importe. Mais ce que nous, on doit comprendre au niveau de l'esprit, c'est que Dieu leur donnait une autonomie presque sans limite. Et c'est pour ça que le monde est dans une situation où il n'y a pas d'autre choix possible que de l'immerger. Et maintenant, Dieu dit non, c'est fini tout ça. 120 ans, ça veut dire petite vie, petite responsabilité, petit dégât. Donc, j'ai plus besoin de l'immerger. Mais sache, quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour purifier le monde. On revient maintenant à Israël. Qu'est-ce que nous dit le prophète Ésaïe? Nous, peuple juif, sommes le substrat de cette histoire. C'est-à-dire qu'en tant que peuple, nous vivons exactement ce que le monde a vécu dans sa globalité à l'époque de Noach. Ça veut dire que notre exil, nos souffrances, nos destructions, les unes après les autres, premier temple détruit, deuxième temple détruit, les croisades, les ghettos, les pogroms, la Shoah et tout le reste. Tout ça fonctionne d'après le même principe. Je ne vous punis pas, je vous purifie. Ça veut dire quoi fondamentalement? Ça veut dire que vous ne disparaîtrez jamais, comme d'ailleurs le dit Ésaïe. Vous ne disparaîtrez jamais. Mais comme en vous se trouve cette étincelle divine qui constamment est voilée par l'écorce de vos fautes, je suis constamment obligé, à cause de vos fautes, de casser à chaque fois l'écorce pour refaire apparaître l'étincelle divine, comme je l'ai fait avec le déluge. Vous fonctionnez exactement comme à l'époque de Noach. Et finalement, qu'est-ce qu'on comprend de là? Par cette analogie incroyable que fait le prophète Ésaïe entre l'histoire du monde et l'histoire du peuple juif,
eh bien nous comprenons ou nous voyons la confirmation une fois de plus de ce principe fondamental que nous enseignons à chaque fois, comme quoi le peuple juif est le microcosme de l'humanité tout entière, et ce qui se produit au niveau de l'humanité tout entière se produit de manière extrêmement concentrée et condensée au niveau du petit peuple juif, qui vit dans son histoire tous les principes et les mécanismes qui sont vécus d'une manière beaucoup plus diluée et globale au niveau de l'humanité tout entière. Donc ça, c'est déjà un enseignement extraordinaire. Maintenant, ça va nous permettre, en allant très rapidement, de comprendre encore 2 ou 3 autres endroits dans cette Haftara qui vont maintenant pouvoir être lus grâce à cette clé de lecture, ou plutôt des portes qui vont s'ouvrir grâce à cela. Tout le début de la Haftara, les 5-10 premiers versets, sont construits sur, finalement, cette promesse que Dieu fait par du promesse, comme quoi, comme je vous l'ai dit au début du cours, que même si vous avez été pendant pratiquement toute l'histoire comme une femme abandonnée, ou comme une femme stérile, ça veut dire que vous avez perdu votre mari qui est Dieu, puisqu'apparemment il vous a complètement abandonné, puisque c'est non seulement ce que les nations pensent, mais c'est ce que vous-même finissez par penser. Car on ne peut pas être un peuple à Auschwitz et être un peuple élu, c'est incompatible. Vous imaginez un homme qui tabasse sa femme et qui dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous imaginez, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. Il nous tabasse à Auschwitz, mais il nous dit « on est le peuple élu ». Donc on est une femme abandonnée. En plus, on est une femme sans enfants. Les enfants, comme l'expliquent tous les commentaires, c'est-à-dire donc, on ne met pas au monde des citoyens, on ne met au monde que des exilés. De là aussi, j'ouvre une petite parenthèse énorme. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la semaine, que dans le livre de Josué, on nous faisait une allusion qui commence déjà dans l'Ech Lecha, que finalement, qu'un juif en exil, c'est comme un juif qui n'est pas circoncis. C'est comme un juif, c'est comme un apatride, sans passeport. La circoncision étant l'identité juive. C'est vrai qu'on est circoncis même à Paris, mais c'est comme si. Comme quand nos maîtres disent, celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Il n'est pas dit, il n'a pas de Dieu, c'est comme si. Il a, mais c'est comme si. Et j'ai expliqué, par rapport à la même personne, s'il était en Israël. Je ne vais pas refaire le cours. Et bien de la même manière qu'un juif en dehors de sa terre, c'est comme s'il n'était pas circoncis, un juif en dehors de sa terre, c'est comme s'il n'existait pas. Puisque la Torah dit, comme une femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Et tous les commentaires, vous verrez sur place, le Radak, le Malbim, etc., disent que signifie, il n'y a pas eu d'enfant, mais il y a les générations de juifs ont traversé l'histoire, il y en a eu des millions d'enfants. Non, le Malbim dit, il n'y a pas eu de citoyens juifs en terre d'Israël. Il parle, et c'est absolument incroyable, il parle de Médina. Il n'y a pas eu de Médina, dit le Malbim. Je consacrerai juste les 10 dernières minutes, dans quelques instants du cours, à parler du Malbim, qui va devenir notre clé de lecture dans tout le Tanakh. Le Malbim dit, il n'y avait pas de Médina, donc il n'y avait pas d'enfants. Donc le Malbim dit que quoi? Que ne pas être un citoyen, c'est comme ne pas exister. Ça veut dire vivre en Eretz Israël, ou c'est comme si on n'existe pas. C'est très fort ces notions-là. En tout cas, c'est ce que Ésaïe dit. Pendant 2000 ans sont nés des millions de juifs, mais c'est comme si Knesset Israël n'avait pas eu d'enfants. Parce qu'aucun d'entre eux est né citoyen en terre d'Israël. Voilà le secret incroyable que nous révèle Ésaïe. Donc ça, c'est tout le début de la Haftara. Quel est le rapport avec la clé de lecture que nous avons apportée? C'est que finalement, là aussi... Ah oui, alors, donc, excusez-moi, je termine. Et donc, comment se termine ce début de Haftara? Bien que vous avez été comme une femme sans mari ou comme une mère sans enfant, enfin, comme une épouse sans enfant, sachez comment la délivrance, votre mari sera tellement à vous et vos enfants vous en aurez tellement que plus personne ne pourra un jour se rappeler que vous avez été pendant si longtemps sans mari et sans enfant. Quel rapport avec la clé de compréhension? C'est que justement, c'est la même notion. Pourquoi Dieu nous prive tellement longtemps de l'essentiel? Mais c'est justement pour nous donner le mérite d'atteindre l'essentiel.
Pourquoi Abraham et Sarah sont restés pendant si longtemps sans pouvoir avoir des enfants? Puisque c'est de ça qu'on parle. C'est la comparaison par rapport aux mères stériles. Parce que pour mériter de faire descendre un Yitzhak, il faut se préparer. La preuve. Une fois Abraham n'en pouvait plus, il a été trop pressé. Qu'est-ce qui est sorti de lui? Ishmaël. Qu'est-ce qu'il lui a montré Hachem? Tu vois bien quand t'es pas prêt ce qui sort. Donc, il y a une préparation énorme, et seulement à ce moment-là, Israël peut mettre au monde l'essentiel. Le peuple juif, justement, c'est en cela qu'il est différent des autres. Il n'est pas là pour avoir un État, une armée, une banque nationale et un temple. Parce que ça, tout le monde l'a. Le peuple juif est là pour l'avoir véritablement ou jamais. Ou pas, pardon, excusez-moi, ou pas. Et donc, tant qu'on ne peut pas l'avoir véritablement, on ne l'a pas. Alors, malgré tout, Hachem, qui nous a créé, sait très bien comment qu'on fonctionne. On ne peut pas admettre une chose pareille si on ne l'a pas vécue. Alors, il nous le donne une fois. On l'a gardé 400 ans. Boum, on l'a perdu. Mais on était tellement malheureux, on a dit, je t'en supplie, je te promets, si tu nous le redonnes une deuxième fois, le temple, la nation, je te promets, cette fois-ci, on le garde pour toujours. On sera des vrais, nous. Une deuxième fois, plus ou moins 400 ans, paf, on le repère. Maintenant, ça fait 2000 ans qu'on attend. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a compris. On a compris qu'on ne joue pas avec le bon Dieu. Ça ne sert à rien de faire comme tout le monde. On veut le faire véritablement. Et la prochaine fois, le troisième temple qui emmène la véritable reconstruction de la nation, c'est pour l'éternité. Et donc, on comprend donc qu'effectivement, c'est lié avec Noah. De la même manière que la purification du monde, qui s'exprime aussi sous forme de souffrance, c'était dans le but de trouver ou de retrouver l'étincelle éternelle qui ne disparaîtra jamais, à partir de laquelle tout repart, c'est Noah. De la même manière, tous les manques de notre histoire, on n'a pas de nation, on n'a pas de terre, on n'a pas de temple, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Tous ces manques sont là pour nous tenir en attente jusqu'au moment où on sera prêt à recevoir l'essence ciel. L'essence qui viendra du ciel. C'est ça en vérité. Et donc c'est pour ça que toute cette haftara est liée. Je veux juste terminer, il y a bien sûr, je pleure sincèrement en sachant que je dois arrêter le cours et qu'il n'y a qu'un cours de haftara, mais c'est comme ça, bon, on continuera l'année prochaine. Parce que si vous savez tout ce qu'il y a encore à dire, mais bon, peut-être que, comme de toute façon on fait aussi la Torah dans l'ordre, on reviendra peut-être sur ces notions-là plus tard. Le Tanar dans l'ordre. En tous les cas, j'ai promis que je consacrerai les 5 dernières minutes du cours à parler du Malbim. Le Malbim, on l'a souvent cité, est celui que l'on peut nommer, sans la moindre hésitation possible, le Rashi du Nar. Le Malbim est celui, parmi tous les maîtres d'Israël, qui a eu le mérite, parce que certainement son âme était constituée pour, eu le mérite de comprendre et d'expliquer le Nar comme jamais personne ne l'a fait avant lui, pendant lui et après lui. C'est lui qui a eu cette part-là. Il y a d'autres commentaires, y compris Rashi, qui restent des monuments, mais personne n'a reçu, parce que Dieu donne à chaque maître d'Israël sa part, comme il est dit, Veten chelkenu betoratecha. C'est le Malbim qui a reçu sa part de compréhension dans le Nar, qui fait qu'on ne peut pas comprendre le Nar sans le Malbim, c'est absolument impossible. Qui est le Malbim? Alors avant de vous dire qui est le Malbim, comprenez d'abord le chidouche du Malbim. Comme vous le savez, je vous ai déjà souvent rapporté le Malbim, mais cette année de plus en plus, le Malbim était un visionnaire inimaginable, un véritable prophète qui n'a vécu qu'il y a à peu près 150 ans. Un véritable prophète qui a vu de la manière la plus claire tout ce qui allait se passer dans nos générations. C'est lui le premier à avoir dit que la fameuse guerre de Gog et Magog, dont tout le monde parlait depuis 3000 ans, c'est l'union d'Ishmaël et de Esav, des circoncis et des non-circoncis, pour nous prendre Jérusalem, après que nous soyons revenus sur notre terre en fin d'exil, boiteux et escamotés par le glaive, et juste avant que véritablement le Mashiach ne se dévoile, il y aura la guerre de Gog et Magog. Le Malbim avait prévu ce que nous vivions, que nous reviendrions après la Shoah, c'est ça, rescapés du glaive,
que ce ne serait pas encore l'époque messianique, c'est-à-dire nous n'aurions pas encore le Mashiach à notre tête, nous n'aurions pas encore le troisième temple, et que c'est à ce moment-là que viendrait l'Occident et Ishmaël unis contre nous pour nous reprendre ce que nous avons commencé à reconstruire. Il y a 150 ans, si ce n'est pas de la prophétie, c'est quoi? 150 ans. C'est le Malbim, entre autres, qui dans notre paracha ose dire il y a 150 ans que les enfants qui ne sont pas nés parce que la mère était stérile, c'est des juifs citoyens d'une Médina. Il y a 150 ans. Maintenant vous allez me dire, oui peut-être que lui il était du clan de pas tout le monde. Non. Le Malbim est reconnu par toutes les tendances d'Israël, même les plus orthodoxes qui existent, avec toutes les allusions auxquelles je fais allusion. Il est reconnu par tout le monde comme étant le monument incontournable. Et on voit que son enseignement est d'une modernité. On se demande des fois si ce n'est pas quelqu'un de notre génération qui a écrit ce pérouche. C'est pas pensable que ce soit un homme qui a vécu il y a presque 200 ans. Comment il pouvait à ce point comprendre et prévoir notre époque moderne et contemporaine. Donc c'est pour ça que pour nous c'est un commentaire foudroyant, parce que d'abord il n'est pas si loin que ça. Donc il a malgré tout un style qui ressemble à notre modernité, et malgré qu'il n'est pas si loin que ça, il a eu le mérite de comprendre la Torah comme personne ne l'avait compris avant lui. Je parle le Nar. Et en plus, encore une fois, il a traversé par ses commentaires, donc tout le Nar, il n'y a pas un endroit du Nar qui n'est pas commenté avec énormément de profondeur par le Malbim. Donc c'est le commentaire fondamental que nous utiliserons. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était un juif allemand. Et donc je vois là-dedans aussi peut-être un symbole absolument extraordinaire, puisque n'oublions pas que le Nar est la Torah de la royauté. Celui qui a mérité d'être son commentaire est le Malbim, qui est un juif allemand. Tout le monde comprend que ce que eux ont surtout voulu faire, c'est détruire, lorsqu'elle était encore dans sa coquille, la royauté d'Israël naissante. Et c'est paradoxalement un juif allemand qui a été et qui reste et qui restera pour l'éternité la plus grande lumière des commentaires sur la Torah de la royauté. Donc on voit comment Hachem dirige son monde et comment il joue dans son monde et comment finalement il fait fonctionner l'obscurité et la lumière. En tous les cas, on s'arrête pour aujourd'hui et un très très bon Shabbat.